Les États-Unis veulent suspendre les fonds du FMI destinés aux pays de la zone CEMAC dans un contexte international fragile. Pourquoi une suspension? Éclairage avec Axe Média. Les élus républicains Bill Huizenga et Dan Musser portent un projet de loi appelé le CEMAC Act. Ce texte exige plus de transparence sur les réserves de change gérées par la BEAC, notamment les fonds de restauration environnementale des sites d'extraction dont le rapatriement auprès de la Banque des États de l'Afrique centrale est imposé aux compagnies pétrolières. Il considère que ces fonds, évalués à des milliards, ne répondent pas aux critères du Fonds monétaire international pour être comptabilisés comme réserve. Avec ses droits de vote au FMI, les États-Unis disposent d'une minorité de blocage. Si ce projet passe, il pourrait suspendre des financements cruciaux pour stabiliser les économies de la CEMAC, déjà fragilisées par une inflation galopante, un fort endettement et des réserves couvrant à peine 4,8 mois d'importation en dessous des 5 mois exigés par le FMI. La BEAC défend sa politique en place depuis 2018 qui oblige les pétroliers à constituer ces fonds pour réhabiliter les sites exploités, mais les compagnies soutenues par le lobby pétrolier américain dénoncent une entrave à leur investissement. Elles préfèrent loger ces fonds dans des pays où les taux d'intérêt bancaires sont plus élevés. D'après un rapport, le statu quo entraînerait une chute de 45 milliards de dollars des investissements en capital à l'horizon 2050. Les pays d'Afrique centrale verraient ainsi les recettes publiques baisser de 86 milliards de dollars. Ce bras de fer risque d'aggraver les déséquilibres budgétaires de la région, menaçant les services publics et la croissance. Alors que la BEAC a fixé au 30 avril 2025 la date limite pour la signature des accords avec les pétroliers, la CEMAC doit jouer serré pour préserver ses programmes avec le FMI. Pour le ministre des Comptes publics gabonais, Charles Mba, une concrétisation de ce projet de loi menacerait une région entière pour protéger les marges d'un secteur privé étranger. Un compromis pourrait néanmoins être trouvé, selon certaines sources, si une seule partie des fonds de restauration des sites aurait l'obligation d'être rapatriés dans les caisses de la BEAC. Une situation explosive à suivre de près. Les compagnies pétrolières doivent-elles rapatrier ces fonds auprès de la BEAC? Donnez-nous votre avis en commentaire, sans oublier de vous abonner, de partager pour plus de contenu avec Axe Média.